Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on parle de la sécurité en entreprise avec vous, François Foulon. Bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur général de ARD, Alpes Recherche et Développement. Vous proposez notamment des systèmes de badge virtuels qui permettent d'utiliser son smartphone pour accéder à l'entreprise. On va en discuter dans un instant. D'abord, un mot sur la sécurité globale en entreprise. On a l'impression que les choses ont beaucoup évolué. On est passé de la gestion d'accès à une stratégie vraiment beaucoup plus globale. Oui, alors on en discutait tout à l'heure en préambule, mais avant on appelait ça du contrôle d'accès. Maintenant on est plus sur la gestion d'accès. Jadis, on contrôlait le parking parce qu'il fallait garder de la place sur le parking pour le personnel, pour ses salariés, pour leur donner du confort. Et maintenant on en est plus à vouloir gérer la totalité de l'entreprise, aussi bien pour la sécurité des biens et des personnes, mais aussi pour le confort de tous. Maintenant, on s'aperçoit qu'on veut apporter des places de stationnement pour nos salariés, mais on veut aussi sécuriser l'entrée de nos établissements par un tourniquet, par un tripode pour savoir qui est dans l'entreprise. Ça va aussi à savoir qui est dans l'entreprise, c'est combien de personnes sont dans l'entreprise, à quelle heure, pour aussi des questions de sécurité sur des sites qui peuvent être des sites classés Céveso, par exemple. Et est-ce que ces stratégies de sécurité elles concernent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ou c'est encore réservé aux plus grosses ? Non, alors on s'est aperçu qu'au fur et à mesure des années, alors je suis pas très vieux, mais ça fait une trentaine d'années que je suis dans le métier, où on a installé sur des grands groupes, Bonduel, Procter & Gamble, Valeo, j'en cite et des meilleurs. Mais maintenant, on s'aperçoit que même les PME sont capables d'équiper leur site parce qu'ils veulent savoir si la porte a été bien fermée, à quelle heure, est-ce que le site est sécurisé, est-ce que les salariés sont bien équipés. Donc ça va des petites installations de 4, 5, 10 lecteurs jusqu'à 1500 lecteurs, ce que l'on fait régulièrement. Et est-ce que ce sont toujours des budgets en forte croissance ? Est-ce que les entreprises investissent de plus en plus dans la sécurité tous les ans ? Oui, alors maintenant, c'est des vrais budgets. Avant, c'était des queues de budget où on allait dire, tiens, on va peut-être mettre un système de contrôle d'accès à tel endroit et on va faire de la gestion. Et puis, on surveillait dans une usine un petit magasin de pièces détachées parce qu'il y avait des vols de la gestion. Maintenant, non. De plus en plus, on travaille en amont et de plus en plus, on s'aperçoit qu'on doit préparer des dossiers pour pouvoir les mettre au budget parce que c'est une vraie volonté de l'entreprise. L'une des principales failles de sécurité, souvent, c'est l'être humain. Comment est-ce qu'on met en place des systèmes efficaces en s'assurant qu'ils soient respectés par les employés ? Je ne sais pas si c'est l'être humain qui est la première faille. Il faut que le système soit accepté par les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Si vous leur présentez en disant que c'est un système de contrôle d'accès, quelque chose qui va vous contrôler, savoir ce que vous faites, à quelle heure, c'est pas comme ça qu'on peut, entre guillemets, le vendre. Je pense que le système, c'est vraiment la gestion d'accès. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on dit la gestion d'accès, nous, on appelle toujours ça une solution globale de sécurité. On parlait du parking, de l'entrée principale, mais ça peut être aussi la machine à café, ça peut être la cafétéria, ça peut être une gestion complète de l'entreprise. C'est ça qui est important. Mais où est-ce qu'on place le curseur ? Il faut que le système soit suffisamment efficace sans être trop lourd. Il faut que le système soit bien conçu. On s'aperçoit que dans tous les sites maintenant, avant on avait des gens qui étaient la sécurité. Oui, c'était le pompier de service entre guillemets dans l'entreprise. Maintenant, les entreprises, que ce soit petites ou grosses, nomment des vrais référents sécurité et qui vont définir la stratégie de l'entreprise pour pouvoir faire accepter ça à la totalité du personnel. Les solutions de sécurité souvent passent par le système informatique de l'entreprise. Est-ce qu'avec les cyberattaques, ce sont des systèmes qui sont également vulnérables ? Alors, on a différents niveaux de sécurité, différents sites de sécurité. Tout est vraiment bien verrouillé. On a très peu d'accès. Voilà. Alors de plus en plus, la mode vient au cloud, où là on dématérialise la totalité, où là on est vraiment complètement sécurisé. Alors tout le monde dit oui, mais c'est le moins sécurisé. Faux. Et dans certaines entreprises, de même, on nous interdit d'avoir des serveurs en entreprise. Vous parliez de fiabilité, vous avez des sites classés Céveso. Oui. Donc pour le coup, c'est quand même l'exemple parfait. Oui, c'est l'exemple. Ouais. Vous avez lancé il y a quelques mois une solution qui s'appelle ARD Mobile ID, qui permet d'utiliser son smartphone à la place du traditionnel badge d'accès en plastique. Quel est l'avantage à la fois pour l'entreprise et le salarié ? Pour l'entreprise, c'est d'éviter les pertes de badge. On sait tous par expérience que ça arrive très souvent. On a tous perdu un badge. Moi, le premier, un exemple idiot, il y a 15 jours, j'arrive à l'entreprise, 7h30 le matin, je cherche mon badge, j'avais changé de voiture, j'avais oublié le badge dans la voiture. J'avais le smartphone, et donc là, en badgeant avec le smartphone, j'ai pu ouvrir la porte de l'entreprise. L'intérêt pour l'entreprise, c'est peut-être aussi que le salarié, s'il oublie son badge, ne fera pas demi-tour, alors que s'il oublie son smartphone, il va retourner le chercher à la maison. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, tout le monde dit oui, mais c'est compliqué puisque le smartphone. Alors je vais dans le vif, mais le smartphone appartient peut-être pas à l'entreprise, appartient aux salariés. Est-ce qu'on va pouvoir installer l'application dessus ? C'est une application très simple. C'est pas suivi, c'est pas localisé.
C'est quelque chose de très très simple. Et ce badge dématérialisé, vous l'oubliez plus. Votre smartphone, n'oubliez pas le matin. Si vous l'avez oublié ou si vous l'avez perdu, de suite, vous l'annulez, vous annulez votre numéro, vous faites une déclaration de perte. Un badge dans une entreprise, si on n'a pas associé ce badge à une reconnaissance faciale ou à une empreinte digitale, ce badge, tout le monde peut l'utiliser. Oui, et on prête peut-être moins facilement son smartphone que son badge aussi en entreprise. Jamais, rarement. Enfin, on va le prêter à ses enfants pour qu'ils puissent aller sur une application ou à son épouse pendant les vacances. Mais le smartphone, il est premièrement très protégé. Voilà, mais je pense que c'est la question suivante. Mais il est vraiment personnel. Alors justement, on va en parler de la sécurité des smartphones. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les smartphones offrent la même qualité en termes de protection, de sécurisation ? Oui. Alors, il y a les grandes marques qui sont bien évidemment avant-gardistes dans ce domaine, mais on s'aperçoit que le smartphone, pour l'ouvrir, il faut une identification de visage ou une empreinte ou un code à 6 chiffres. Donc c'est vraiment quelque chose de sécurisé. Qui plus est, votre smartphone, c'est votre vie maintenant. Vous avez tout dedans. Vous avez votre compte en banque. Vous avez votre application tous anti-Covid parce qu'il faut votre QR code. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, les gens font de plus en plus attention. Avant, on avait des smartphones qui n'étaient pas verrouillés. Maintenant, tout le monde verrouille son smartphone parce qu'il a toute sa vie dedans. En quoi est-ce que votre offre elle est différente de ce qui existe déjà sur le marché ? Alors nous, on a voulu la faire simple, c'est-à-dire par notre logiciel ARD Access, qui est un logiciel de gestion d'accès. Le programmeur du système va pouvoir simplement rentrer le nom d'un utilisateur, un petit mail, et automatiquement, ça va envoyer une information que vous allez recevoir par mail. Et 30 secondes plus tard, votre badge est activé, mais il peut être désactivé de la même manière. Quelles sont les prochaines tendances en matière de sécurité en entreprise ? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est une gestion globale de la totalité du système. C'est-à-dire que les entreprises, de plus en plus, ils veulent que leur salariés soient bien. Donc, on a tous les espaces de coworking qui se mettent en place. Donc, grâce à ce téléphone, grâce à ces applications, on va pouvoir réserver son lieu de travail, on va pouvoir réserver la crèche de ses enfants, on va pouvoir réserver son repas, sa cantine, son café, et partager, et que l'entreprise devienne un lieu de vie. Avec toujours comme élément central d'identification le portable. Ah oui, tout à fait. L'objectif, c'est ça, c'est qu'on n'ait qu'un seul outil et qu'une seule matérialisation de l'identifiant. Merci beaucoup pour ces explications. François Foulon, directeur général de ARD Alpes Recherche et Développement. Merci d'être venu en plateau. À bientôt pour un nouveau décryptage.